Bonjour, ravie de vous retrouver. Me voici à nouveau en compagnie de Solène, Solène Durand. Bonjour à tous. Contente d'être là? Ravie comme toujours. Eh ben moi aussi. Alors on vous l'avait promis, aujourd'hui nous nous voyons pour poursuivre la petite série que nous faisons ensemble. Nous vous avons parlé de la petite étincelle qui permet de se lancer dans ses passions et en l'occurrence dans notre passion d'écriture. Et aujourd'hui nous allons vous parler des rituels que nous avons mis en place toutes les deux en se découvrant cette passion commune. Les rituels, c'est super important parce que quand vous écrivez, surtout moi qui écris des romans, peut-être un peu moins toi sur les nouvelles, mais encore que, il faut une certaine régularité. Voilà, un roman, ça s'écrit pas en 2 week-ends, quoi. Une nouvelle, c'est possible. Enfin, moi, c'est possible parce que c'est vite, 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 vite. Solène, c'est peut-être un peu plus de temps que ça pour toi. Je suis un petit peu plus longue à écrire. Voilà, c'est vrai que je pose chaque mot, je réfléchis chaque mot et je C'est ça. réécris beaucoup. Donc, Speedy Gonzalez et le calme et la sagesse incarnée. Enfin, la sagesse, pas sûre quand non, même. pas trop. Allez, trêve de plaisanterie, nous allons vous expliquer un petit peu donc comment nous avons mis en place des rituels d'écriture depuis à peu près 2 ans. Oui, Hein. Puisqu'il y a 2 ans, j'ai dit à Solène que je m'inscrivais dans un club d'écriture. Si vous avez vu la vidéo précédente, vous le savez. Et toi, Solène, tu m'as avoué que tu écrivais des nouvelles et que tu participais à des concours. exactement. Et là, quand Solène m'a dit ça, je lui ai dit, mais Solène, je sais, pourquoi on n'écrirait pas ensemble une fois par semaine? Parce que des fois, j'ai du mal, moi, à me mettre à mon bureau ou dans mon lit, parce que j'écris souvent aussi dans mon lit avec mon petit coussin d'ordinateur. D'ailleurs, elle a acheté le même que moi. C'est vrai. Bah, ça, c'est le hasard. Non, je l'ai pas acheté. Je me le suis fait offrir par mon mari. Ah oui, elle Merci est maline. Nicolas. Eh ouais, pour mon anniversaire. Et il m'a offert le même, mais il ne savait pas, mais c'est le même. C'est vrai. Et du coup, je dis à Solène, ben voilà, moi parfois j'ai la flemme ou j'ai un peu du mal à m'y mettre. Une fois que j'y suis, il n'y a pas de souci. Je peux écrire pendant 1 heure, 2 heures, voire plus. On va vous en parler à la fin de la vidéo. Restez jusqu'au bout. Mais voilà, je me suis dit, ça me ferait plaisir qu'on se cale ces petites sessions. Et Solène m'a dit quoi? Bah, j'ai dit bien sûr, toujours partante. Tu me connais quand même, toujours Alors, partante. est-ce que toi, tu avais du mal, par exemple, à écrire toute seule chez toi? Alors moi, quand on a commencé à mettre en place cette méthode d'écriture, j'avais écrit qu'une nouvelle. Donc je peux pas dire que j'avais du mal puisque Oui, ça avait encore l'attrait de la nouveauté. Aujourd'hui, je t'avouerai qu'il est vrai que en dehors de nos sessions hebdomadaires d'écriture, bah, finalement j'écris peu, donc ça c'est clairement. vrai, elle écrit Donc jamais. il faut être honnête. Donc oui, ces rituels, se sont instaurés dans mon quotidien et je sais que le dimanche, je vais avancer, sur, l'écriture de mes nouvelles. D'ailleurs, la dernière nouvelle, que j'ai écrite et que j'ai gagnée, eh bien, je l'ai écrite intégralement, lors de nos sessions, du dimanche, hein. Donc Oui. clairement, voilà, c'est comme ça que j'avance le plus, hein. Mais c'est vrai, oui, que Mmh. tu écris pas en dehors de nos Non, rendez-vous non, hebdomadaires. non. Alors que moi, j'ai la chance de faire partie de groupes d'auteurs, alors qui ne sont plus tout à fait officiels, puisque les groupes d'écriture dans lesquels je participais se sont terminés. Par contre, on a gardé de très très forts liens. On s'est créé un groupe WhatsApp entre nous auteurs et on se motive assez régulièrement. Moi, encore hier soir, Laetitia Fousseau, par exemple, a envoyé un message pour dire: «Ah ben moi aujourd'hui je vais écrire». J'ai dit: «Bah écoute moi aussi» et voilà et donc j'écris quand même régulièrement aussi grâce à la motivation d'autres personnes avec juste un petit message sur WhatsApp. Vous n'êtes pas obligé d'être en présentiel. Vous voyez là, si vous vous dites: «Ah bah oui, mais moi je connais personne qui partage la même passion que moi, je vais rien pouvoir faire». Bah, si vous avez WhatsApp, si vous avez même le téléphone, hein, sans avoir les réseaux sociaux, Mmh. ça peut très bien être appeler quelqu'un, lui dire bon écoute, allez, toi tu t'engages à faire quoi, moi je m'engage à faire quoi, on se rappelle dans 1 heure pour savoir ce qu'on a fait ou dans 2 heures. Et c'est ça aussi qui finalement motive et Oui. permet d'actionner le démarrage. En tout cas, moi, clairement, c'est le démarrage qui me pose souci. Une fois que j'ai démarré, je vois plus le temps passer. C'est vrai, pareil pour moi. C'est pareil pour C'est le toi, c'est le dimanche soir, démarrage. quand on commence à écrire, souvent j'ai du mal à m'arrêter, et je vais même t'avouer quelque chose, la dernière fois que je suis rentrée chez moi, j'ai continué à écrire toute seule dans ma Dans dans ta dans ma tête. tête la nuit, impossible de m'endormir. Le petit C'est vrai? vélo, ah mais oui, Ah, tu me l'as pas non, je raconté t'ai pas ça. dit, le petit vélo, il partait tout seul, je dis: «C'est l'enfer, je peux plus dormir, je peux plus dormir». C'est génial. Donc voilà, une fois qu'on démarre, on a du mal à s'arrêter, Bon, ton mais voilà. patron était peut-être moins content. Ça, on lui dira pas. Ah, cher patron de Solène, ne regarde pas cette vidéo. Non, je n'arrive pas à dormir la nuit, j'écris la nuit dans mon sommeil. Moi, j'ai la chance d'avoir un patron qui me soutient et qui me dit, tu vois, là, je suis pour mes vacances, ma semaine de vacances, il m'a dit, je vous souhaite une bonne écriture. Bah, C'est génial. c'est franchement super Remarque, d'être c'est peut-être soutenu. parce qu'il s'est dit, je préfère qu'elle écrive pendant les vacances que pendant la semaine. Ah, Elle va être fatiguée sinon. on sait pas. Peut-être qu'il pourra nous le dire en commentaire. Ah bah oui, Arnaud, n'hésitez pas.
Alors, pour vous expliquer un petit peu, donc le dimanche soir, nous avons toutes les 2 des enfants. Vous voyez, si vous dites aussi: «Oui, mais moi, les enfants, machin, je peux pas». Non, clairement, tout est question de volonté. Si vous avez une passion, si vous souhaitez, la réaliser, la concrétiser et avancer, bah, il y a pas de secret, hein. C'est comme pour tout, il faut s'y mettre, hein. Le sport, si on n'y va pas régulièrement, ça marche pas. Mmh, L'écriture, si on s'y met pas régulièrement, c'est quand même compliqué. oui. Donc, vraiment, il faut avoir, je pense, une certaine rigueur Mmh. pour s'astreindre à réaliser nos passions. Oui, et encore qu'on peut le faire aussi. Tu parles de rigueur et de s'astreindre. Moi, je dirais que ça se fait finalement dans le plaisir. C'est Ah bah aussi le mot oui, plaisir, mais hein, c'est pas qu'il une faut. passion Voilà, sinon, c'est pas hein, une passion. clairement sinon c'est pas C'est une juste, passion. c'est juste, c'est juste. Mais On voilà, est mais d'accord. voilà. Mais pour, j'allais dire, alimenter la passion et Oui, la faire vivre régulièrement et avancer dans cette passion, effectivement, s'instaurer des petits rituels entre amis ou entre personnes qu'on rencontre sur les réseaux, etc., ça peut motiver à travailler régulièrement, à avancer, à progresser et à échanger. Puisque lors de ces petits rituels du dimanche soir, nous échangeons également nos textes. Donc, je lis le texte de Anne quand elle a fini à la fin du dimanche soir. Elle lit mon texte. Et ça c'est nous ça. permet de nous faire nos petits retours, de nous donner nos axes d'amélioration, éventuellement corriger quelques coquilles. Des fois, j'ai des blocages, Anne me débloque. À l'inverse, quand Anne a des blocages, je lui donne des petites pistes d'ailleurs qu'elle suit ou pas, parce que chacun reste libre et maître de son art. Oui, exactement. Donc, ces échanges sont aussi hyper constructifs. Donc, en dehors du rituel, voilà, qui permet effectivement de se mettre à notre table régulièrement. Ça permet aussi d'avancer, je dirais, intellectuellement, humainement, voilà, et toujours dans la bienveillance, ça, c'est le principal. Oui, on s'est jamais engueulé. Vous savez Non, quoi? On ne s'est jamais engueulé sur jamais, l'écriture. jamais. J'espère que ça sera pas là sur la vidéo, hein. Oh bah non, quand Non, ce même! serait dommage. Elle voulait pas venir, mais finalement elle adore être là. Donc finalement tu es contente. Mais je suis contente, ça m'amuse. Oui, Ah, oui, bah ça ça fait m'amuse. plaisir et qu'on espère que ça vous amuse vous aussi, que ça vous plaît. Voilà. Donc effectivement, le dimanche soir, voilà, on s'installe, chacune, se met à la tâche. Alors moi, souvent, je mets mes écouteurs et je m'écoute des musiques, inspirantes, soit de la musique classique, soit des musiques de nature, des musiques qui me coupent un peu et qui me mettent dans ma bulle, en fait, de d'imagination et d'écriture. Toi, non? Par contre, Non, toi, pas tu trop. écris, mais voilà, tu m'entends pas, du coup? Non, j'entends rien du tout. On entend un Mmh. peu mes doigts qui tapent sur les touches, Ouais. mais voilà. Mais je dirais, c'est dans l'atmosphère de l'écriture, c'est pas gênant, Ouais, hein. exactement. Et donc voilà, on écrit à peu près pendant, ça dépend des soirs, mais du temps qu'on a, mais on écrit entre 1 heure ou 2 heures. On a un temps de 1 à 2 heures à Mmh. peu près d'écriture. Comme vous l'a dit Solène, on s'échange nos écrans et on lit chacune ce qu'on a fait. Et c'est vrai que c'est hyper enrichissant, quoi. Oui. Plein de fois, tu m'as dit: «Ah mais Anne, là, je pense que t'as pas assez développé tel personnage. Il faudrait que tu donnes un peu plus d'informations sur ses convictions, sur même physiquement à quoi il ressemble, sa famille, je sais plus, enfin voilà, son état d'esprit, mettre un petit peu plus de descriptif, dans la personne parce que c'est vrai, moi je suis beaucoup dans l'action quoi. Mes personnages, ils foncent quoi, ils sont un peu comme moi, c'est tac 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 tac. Et toi, en général, alors Solène, elle écrit super bien. Moi Merci. j'adore, son style d'écriture qui est très travaillé, qui est avec des descriptions, hein, finalement pas mal de descriptions. Quelques-unes, oui, quelques-unes. Et puis j'aime bien parce que tu as toujours une petite pointe d'ironie et de machiavélisme dans ces nouvelles. Et d'ailleurs, Solène me disait, mais ce qui serait intéressant, c'est qu'un jour, on fasse un roman à quatre mains. Et oui, parce qu'on est complémentaires. Je pense qu'on est Oui, complémentaires. Anne fait vivre ses dialogues et ses dialogues sont très vivants. Moi d'ailleurs, je dis: «Moi quand je lis ton dialogue, c'est comme si j'avais une discussion avec une copine quoi, hein». Clairement, c'est naturel, c'est fluide, donc moi j'adore les dialogues de Anne. Le côté action, aventure, voilà, c'est vrai que ça avance, ça avance, ça avance, et moi voilà, plus dans l'introspection, dans la description, dans les petits détails de la vie, oui, et je tout à trouve fait. que tout ça, ça pourrait super bien matcher. Est-ce que ça vous intéresserait bien? Et dites-le nous en commentaire, mettez des pouces. Est-ce que vous dites oui, Anne et Solène, allez-y, un roman à quatre mains, on a trop envie de voir ça. Dites-nous ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Attendez, je suis pas encore prête là. Ceci dit, moi non plus, parce qu'elle avance tellement vite, je sais pas comment je pourrais la suivre. Alors non, par contre, c'est une excellente idée et c'est vrai que ça me fait envie. Je me dis, ça peut être super intéressant. Je sais pas trop encore comment on ferait ça, mais on y réfléchira. Bon, pour l'instant, je suis quand même en train d'écrire mon troisième roman. Oui, chaque chose en son Euh, temps. Allez, hier soir, j'ai fini le chapitre 31. C'est presque fini. Il me reste encore un petit passage. J'en ai quand même une cinquantaine, hein, donc j'ai pas encore fini. Donc la priorité pour moi, c'est de finir ce troisième Non, roman. oui. Mais le prochain projet, ça pourrait effectivement être un roman à quatre mains, quoi.
Bon, Waouh! mais chaque chose en son temps. Anne vous prépare une belle surprise, un beau livre qui sera à paraître d'ici quelques mois certainement. Donc il faut qu'elle soit axée sur ce C'est ça. travail-là et qu'elle le termine parce qu'elle a bien commencé, donc il faut que ça se termine Ah bien bah aussi. oui, oui, tout à Voilà. fait, tout à fait. Et Solène va vous écrire plein de nouvelles d'ici la fin de l'année. Vous allez avoir de quoi lire, messieurs, dames. On voulait vous parler d'autre chose. Donc ça, ce sont nos rituels du dimanche qui nous permettent d'être régulières, Mmh. de voilà, de se motiver pour se mettre à l'écriture, si possible une fois par semaine. Moi, j'arrive, grâce à mes amis aussi auteurs, à écrire d'autres soirs dans la semaine. Et puis, j'y arrive aussi toute seule, hein. Des fois, j'ai besoin de personne et je me dis, bon, allez, Anne. Et voilà. Et comme toi, parfois, il m'arrive, pendant mes trajets en bus ou dans le métro ou quand je m'endors le soir, de penser à mes personnages et puis de savoir quelle va être la suite ou d'avoir une idée. Et ça m'est déjà arrivé même de rallumer la lumière la nuit pour vite, vite, vite écrire deux, trois idées, quoi. Je sais pas toi si ça t'arrive aussi, Non, par contre, j'ai mon petit carnet dans le sac à main où des fois je note, je note, mais pas à voilà. côté du lit. Non, le lit, non, pas le Non, lit, j'avoue, en fait, j'avoue. tu dors Non. pas. C'est soit, Soit je soit. dors pas, soit Et le lendemain, tu te rappelles du coup ah ben de. je le note dans mon cahier. Je le Ah note dans oui, mon tu te petit rappelles. carnet, Ah dans le oui, sac alors à que. main. Ouais, ouais. Très Mmh. bien, très bien. Le petit carnet, ça aussi, c'est un conseil. Alors moi, j'ai pas tellement, enfin si j'ai aussi les petits carnets, mais j'ai des sacs à main qui pèsent une plombe, quoi. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'enregistre en fait en audio sur mon téléphone si j'ai une idée qui me traverse l'esprit, hop, je la note. Je voulais aussi qu'on parle d'un autre point parmi les rituels d'écriture. Solène et moi, on n'en avait pas assez avec les dimanches. Bah non, c'est pas assez. Et nous avons réalisé deux autres choses. Solène, je vais te donner la parole pour nous parler des concours de nouvelles en pleine nuit. Et oui, parce que c'est bien de faire des choses un petit peu faux folles, des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et donc, dans les concours d'écriture auxquels on peut participer, nous avons trouvé un concours d'écriture qui se déroule la nuit. Donc, c'est un concours, on vous envoie le sujet à minuit et vous devez rendre la copie à 8 heures. Donc, avec Anne, ben, on fait ça là depuis 2 ans. On se loue une petite chambre dans un gîte, on se fait un petit dîner entre copines avant que ça démarre. Et puis, ben, on passe la nuit blanche à écrire. Ah, c'est génial. C'est génial. Alors évidemment, c'est surprenant. Il y a des gens qui me disent: «Mais, pourquoi s'infliger ce genre de choses?» Mais je dis: «Parce que c'est extraordinaire, c'est un kiff, ça fait vivre, des moments inoubliables et puis, et c'est un moment qu'on partage ensemble et qui est toujours très drôle». Et pareil, on se lit nos textes après et comme le sujet, on travaille sur le même sujet, c'est aussi rigolo de voir comment on l'a traité, Oui, différemment l'une et l'autre. oui, oui, c'est très intéressant, je suis d'accord avec toi. Alors sachez que quand même, c'est arrivé ce concours parce que un soir, Solène était chez moi. Alors moi, bon, mes romans, ça me prend des mois, quoi, hein. En Oui, gros, je mets un an pour faire un roman. Et donc Solène, quand elle vient chez moi, elle a fini sa précédente nouvelle et je lui dis, bah, qu'est-ce que tu fais alors ce soir? Elle me dit, bon, bah, je vais voir si je trouve un concours. Et à un moment donné, elle tombe sur ce fameux concours de nouvelles et elle me dit, oh là là, et tout, mais il y a des trucs, c'est génial quand même et tout. Il y a des concours de nouvelles qui se font en une nuit, de minuit à 8 heures du matin. Wow, je me dis, mais c'est génial, Solène. Je dis, mais vas-y, inscris-toi. Non, mais ça va pas la tête. Je vais pas faire un concours de minuit à 8. Mais si, 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 Solène et tout, ça va être trop bien. J'ai inscris-toi. Et j'ai dit, moi, j'écrirai mon roman. Et on mmh, se réserve un gîte, une chambre d'hôtel, n'importe, un truc au vert. Et on se le fait. oui, Attends, c'est trop bien. oui. Et alors, elle était pliée de rire. Elle me dit, mais toi, t'es complètement folle. Elle me dit, franchement, qu'est-ce que tu me fais pas faire? Je dis, vas-y, inscris-toi. Elle s'inscrit. Le lendemain, elle m'appelle. Elle me dit, c'est bon, ils ont accepté ma candidature. Du coup, on a réservé une chambre d'hôtel à une demi-heure de chez nous, dans un endroit magnifique, Oui, hein, en pleine l'Alcôve, campagne. en pleine Mmh. campagne, avec un resto au top, parce qu'on est des gourmandes, donc on est épicuriennes quand même, on aime Ah se faire oui. plaisir, Ah hein. oui, vive la vie, hein. Ah, c'était génial. Et voilà, on réserve une chambre d'hôtel. On a expliqué à l'hôtel que, qu'ils ne soient pas étonnés, la lumière serait allumée toute la nuit parce que on dort pas en fait, hein, on est là pour faire un concours d'écriture. Alors les gens vous regardent avec des yeux un peu écarquillés, mais ça les fait marrer, hein. Oui. Souvent ils sont là, ah bon, Mmh. et tout, c'est génial et tout, ah oui. Et voilà, et donc de minuit où le sujet arrive jusqu'à 8 heures du matin, on bosse toute la nuit. Et c'est vrai que d'être à deux, c'est génial parce que j'avoue, moi je suis plutôt quelqu'un de la nuit, hein. C'est vrai que je suis pas trop une lève tôt. Moi, à 2 heures du matin, en général, je suis en forme quand même. Elle aussi, hein. Oui, alors moi, Toi sur aussi. sur ces concours-là, j'ai remarqué, du coup, jusqu'à 3-4 heures, ça va. À partir de 4 heures, ça pique un petit peu quand même, hein. Ah, ça commence à être plus compliqué. Ça pique un peu. Et c'est l'avantage d'être à deux. Parce que le Oui. fait d'être à deux, ça permet de se motiver. Parce que franchement, toute seule, moi la première, hein, à 3-4 heures du matin,
je pourrais dire: «Oh non, là, je suis trop fatiguée, allez, je dors une demi-heure ou 1 heure». Le problème, c'est que tout seul, ça se trouve, vous vous réveillez pas derrière et c'est fichu. Mmh. Donc là, on avait d'ailleurs un peu dormi, hein, Oui, on avait dormi 1 oui. heure chacune, On je s'est crois. réveillés. Avec toi, ça y est? Et ouais, on faisait Oui. à tour de rôle Mmh. justement pour être sûr Mmh. de pas rater l'échéance. Donc ça, c'était la première année. Je vous dis pas, Solène, comment elle flippait quand même. La Ah, première année, c'était drôle. la première année, j'étais très crispée et la Oui, deuxième année, j'étais, hyper détendue, quoi. Parce que je c'est dis: «Bon, je l'ai ça. fait l'année dernière, c'est bon, je suis capable, donc on va voir là», parce que j'ai bien l'intention de me réinscrire, je vous cache Ah oui, pas. oui, oui, on va se On réinscrire, va hein. se réinscrire et donc je ne sais pas comment je vais le vivre cette année, hyper tendue, hyper détendue. Peut-être qu'il faudrait que je trouve un juste milieu, Oui, je suis d'accord, hein. mais je vais m'ajuster. C'est On ça. s'ajuste toujours, on progresse. Et alors l'année dernière, j'ai invité mes copines auteurs. Du coup, je leur ai dit: «Les filles, si ça vous dit, on fait un concours de nouvelles». Je leur avais envoyé le lien et on s'est retrouvés. On était 5, je crois, Oui, oui. 5 ou 6. Donc nous 2 dans notre chambre d'hôtel à la campagne. Il y a 2 autres auteurs, Laetitia Fosso et Emmanuel Voinet, qui s'étaient retrouvés chez Emmanuel. Et il y avait Xavière aussi, qui, elle, vit en Angleterre et le faisait de chez elle. Alors elle, ça avait été un peu plus difficile parce qu'effectivement, elle était toute seule. Et quand on est tout seul, on sent quand même la lutte, quoi. La lutte pour pas s'endormir Mais tout seul chez soi au milieu de la nuit, elle hein. a rendu la copie, Elle a hein. rendu la... Ouais, Tout le monde a rendu la tout le monde a copie, hein. rendu la copie, ouais. C'était extraordinaire, hein. Mmh. Voilà, donc si ça vous intéresse, quand on fait des petits concours comme ça et si vous avez envie de vous amuser à faire un concours de nouvelles, on verra bien après les thématiques qu'il peut y avoir, Mmh. mais ça sera avec plaisir. Moi, là, dernièrement, j'ai fait un concours le week-end dernier de nouvelles. Alors moi, je suis pas trop nouvelle, mais j'avais besoin de me changer les idées, donc j'ai fait ce concours-là. Ben, si ça vous dit, n'hésitez pas, Solène peut vous partager les concours auxquels elle participe. Moi, c'est plus rare, c'est de temps en temps pour tester, et c'est grâce à toi d'ailleurs que j'ai testé ce format-là aussi. Donc n'hésitez pas à nous le dire et on vous partagera les liens. Voilà. Et enfin, troisième rituel que vous pouvez mettre en place et que nous, ben, on l'a pas encore fait beaucoup ensemble, mais Non, non, mais hein, ça ne saurait tarder. ce sont les week-ends d'écriture. Alors ça, mon Dieu, c'est le paradis. Moi, j'ai fait ça toute seule. Le premier week-end d'écriture que j'ai fait, c'était pour mon premier roman, Le chemin de nos libertés. J'ai loué une chambre dans un gîte, hein, enfin dans une chambre d'hôte, qui s'appelait Les Clés du Bonheur. Si c'est pas magique. Et c'était génial. Je suis partie toute seule. Je suis arrivée un samedi matin avec ma petite bouffe, tout ça. Et je suis restée dans cette chambre du samedi matin jusqu'au dimanche après-midi. J'ai expliqué à mes hôtes ben voilà, ce que je venais faire. Donc j'ai négocié un peu aussi au niveau des horaires parce qu'en général, on demande d'arriver à 17h et de partir à 11h du matin. Moi, je leur ai demandé de pouvoir arriver vers 10h du matin et partir vers 16h le dimanche. C'était super. J'ai écrit, je crois, 6 ou 7 chapitres de mon premier roman dans cette chambre d'hôte. Les week-ends d'écriture, en fait, ça vous permet de vraiment être focus sur ce que vous souhaitez faire. Voilà, vous dites, là, il faut que j'avance sur mon manuscrit, je me bloque 2 jours et j'y vais à fond. Donc j'ai commencé à le faire toute seule. Je l'ai fait après aussi avec les auteurs qui étaient dans mon groupe, par exemple Magali Daubier, qui m'a invitée dans son appartement à Gruissant et on s'est fait 2 jours et demi d'écriture dans son logement, en allant se balader, hein, parce que ce qui est important aussi quand vous faites des grosses sessions d'écriture comme ça, c'est de vous aérer la tête. Si vous restez enfermé pendant 3 jours, bon, vous risquez de fondre un plomb peut-être, je ne sais pas. Mais là, dans ton phénomène d'écriture, c'est vrai que toi, tu bouges pas trop encore. Moi, je sors. Au début, je suis sortie un peu au début T'es parce que sortie un peu je au trouvais pas début. mon sujet, donc il fallait Ah, que voilà. je marche. Alors que Ouais. moi, bon, je suis un peu une hyperactive aussi, donc j'ai besoin de sortir et de prendre l'air. Moi, j'aime être dehors, j'aime prendre l'air, donc voilà, je vais marcher un peu, je reviens. Voilà, donc on avait fait ça avec Magali Daubier. Et donc, j'ai prévu d'emmener Solène faire un week-end d'écriture le 3 Le et 4 juin, juin. oui. Donc d'ici Voilà. quelques semaines. Donc ouais, c'est bientôt, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Et donc nous allons partir le samedi matin, nous allons aller à 1 heure de Toulouse. Alors en plus, c'est avec beaucoup de chance, hein, parce qu'en fait, j'ai un ami qui a un logement à 1 heure d'ici, je vous dis pas où, parce qu'elle ne sait pas encore, donc je ne dis rien. Surprise! On vous dira après. Ah ben si on y pense, on fera une petite vidéo quand on Mmh. sera là-bas Oui, pour vous montrer concrètement comment ça se passe un week-end d'écriture. ça c'est vrai, ce sera intéressant. Ouais, Oui. ça peut être pas mal. Mmh. Et donc, on va arriver vers 10h du matin et on va écrire ben, une bonne partie de la journée en allant prendre l'air sur un petit apéro au jardin, parce qu'il faut Ah, se faire ça me plaît ça! plaisir, une bonne petite bouffe. Et moi, je pense qu'on pourrait peut-être même essayer d'écrire un peu la soirée, une partie de la nuit peut-être, mais pas forcément trop tard, mais genre jusqu'à 2h du matin, quoi. Bah, jusqu'à ce on est en forme nous à Bon, 2 c'est heures, hein. ça, nous, Ouais. en général. Vous voyez, on a écrit hier soir jusqu'à minuit et demi. Oui.
jusqu'à 12h30. Bon, ça va, on est en pleine forme. Donc au passage, on remercie Jacques. Enfin, moi, je le connais pas personnellement, mais j'en profite quand même pour le remercier, même si je le connais pas. Merci beaucoup, Jacques. C'est ça, Jacques est un ami qui me soutient depuis que je me suis lancée dans l'écriture. J'ai commencé les premiers mots de mon roman enfin, chez Jacques, en fait. Je venais faire des sessions d'écriture pour me motiver. Voilà, donc eh ben, écoutez, on vous partagera quelques vidéos de ce week-end d'écriture et dites-nous vous aussi si vous vous permettez de nous octroyer des moments comme ça. Vous voyez, on vous a parlé des dimanches soirs qui sont des moments finalement rituels, calmes. Enfin, on a pris le coup de main et Oui, on y va, voilà, tranquille. C'est devenu une habitude, hein, ça fait partie de clairement. notre. C'est comme aller Ouais. faire du sport. Je sais Mm. pas si vous faites du sport, vous allez à la salle toutes les semaines. Bah voilà, bah nous, on va dans notre ordi taper nos manuscrits toutes les semaines. Voilà. Voilà. Mm. Et après, est-ce que vous faites des challenges particuliers comme nous avec les concours de nouvelles en pleine nuit et est-ce que vous faites des week-ends avec des amis ou seuls hein, pour révéler votre passion et y aller encore plus loin. Dites-nous tout ça en commentaire et à bientôt pour la prochaine vidéo. Et abonnez-vous pour suivre bah, du coup nos prochaines aventures, notamment notre week-end d'écriture. Exactement, merci Solène. À bientôt, Bonne ciao. journée, au revoir.